Bonjour tout le monde, je suis un petit peu à l'avance aujourd'hui. J'avais fait un petit message, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ma vidéo créative est à 11h. Ben oui, j'ai un rendez-vous cet après-midi à 13h avec ma maman. Donc j'ai dit, je vais le faire un petit peu plus de bonne heure, comme ça, ben je vais être libre et je ne serai pas stressée pour finir juste là, puis c'est pas le fun d'être stressé pour finir quelque chose. Alors, bienvenue. Faites circuler la vidéo, partagez-la. C'était pas prévu que je la fasse à 11h. Habituellement, c'est à midi. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de bonheur. Les petites nouvelles. En fait, une belle grosse nouvelle. Mercredi 23 avril, jeudi 24, vendredi 25, c'est le transport gratuit chez Stampin' Up. Donc, toutes les commandes supérieures à 100 $, vous avez la livraison gratuite. Et n'oubliez pas que le nouveau programme de récompense est commencé. Et à partir de 25 $, vous avez déjà des primes créatives que vous pouvez accumuler. Fait que c'est vraiment intéressant. Vous pouvez tout faire ça sur la même commande. Une commande de 100 $ et plus et avoir des primes créatives. C'est pas sur le nouveau catalogue. Le nouveau catalogue commence le 6 mai. Donc, c'est tout ce qu'il y a présentement dans la boutique en ligne. Donc, n'oubliez pas d'aller voir l'onglet Vente, produits de fin de série. Il y a encore des rabais de 30, 40%, peut-être même qu'il en reste des 50 aussi. Allez voir, ça vaut la peine. Plus le transport gratuit, c'est vraiment le fun. Deux autres petites choses. J'ai partagé une publication sur l'achat groupé. C'est quoi l'achat groupé? Attendez un petit peu, je vais prendre un catalogue. Tadam! Dans le nouveau catalogue, il y a des nouveaux papiers à motifs, il y a des nouveaux rubans et il y a des nouveaux ornements, des nouveaux bling-bling. Donc, un achat groupé, c'est que moi, j'achète toutes les nouveautés, OK, tous les nouveaux papiers, les nouveaux bling-bling, les nouveaux rubans, et je les partage en deux. Donc, pour vous, c'est vraiment le fun parce que vous allez avoir un petit peu de toutes les nouveautés pour une fraction du prix. Parce que vous en commandez comme juste la moitié d'un paquet de papier, un paquet de papier à motif 12 par 12. Ben, il y a 12 feuilles dedans. Donc, vous en avez 6. Fait que c'est super le fun parce que des fois, on veut essayer un peu de tout, puis on ne veut pas nécessairement avoir 12 feuilles de papier à motif. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Et puis, le lien, il est dans une autre publication. Là, je ne l'ai pas mis sous celle-là. Vous pouvez aller voir qu'est-ce que ça contient, l'achat groupé. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous avez tous les détails. Et là, j'ai un petit message spécial pour toutes les démonstratrices. OK? Que tu sois une démonstratrice dans mon équipe ou même si tu n'es pas dans mon équipe, c'est pour toi quand même. Nous sommes 5 leaders, 5 démonstratrices leaders et on organise une fin de semaine, une retraite inspirante pour les démonstratrices uniquement. OK? Dans cette fin de semaine-là, vous allez avoir des kits pour créer des cartes, des projets. Et vous allez avoir droit aussi à des petites formations que nous allons donner. On est 5, ça veut dire 5 kits de papier et 5 petites formations short and sweet, cute, pour les démonstratrices uniquement. Je n'ai pas partagé encore le lien. Je vais le faire un peu plus tard, mais sachez qu'on prépare ça. Aïe, j'ai fait le tour de mes messages. On va pouvoir commencer à bricoler. Aujourd'hui, je m'amuse, attendez un peu, je les ai échappés, avec mes Stampin' Blend. Je vais vous montrer un modèle de carte, le fun à faire
et mes petits trucs de coloriage du jour. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Fait que je mets ça de côté. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, ben posez-les en commentaire aussi, ici, ou venez m'écrire en privé. Ça se peut que vous m'ayez posé des questions en fin de semaine, c'était Pâques, puis que je n'ai pas vu la question. OK? Ne m'en veuillez pas, venez me la reposer. OK? Parce que, ben, comme tout le monde, c'était Pâques, puis on a eu beaucoup de monde, puis beaucoup de choses. Fait que ça se peut que j'en aie échappé. Fait que dans ce temps-là, soyez pas gênés de venir me le redemander. Assez de placotage. Je vous montre mon plan de travail. Oups, je n'ai pas cliqué comme il faut sur le bouton. Attendez un petit peu. Comme ça. OK, je vais utiliser Mix Floral. Ça, vous l'avez vu. Ça, c'est mes petites notes que je vous ai dit tantôt. Et quand je colore, j'aime bien ça, ma cire. J'ai pas eu le temps de faire un autre projet. Donc, on va y aller comme ça. J'ai pris un carton blanc de 3 3/4 par 5 et je vais utiliser mes Stampin' Blend. Donc, pour mes Stampin' Blend, je vais venir utiliser l'encre Memento. Pourquoi? C'est juste parce qu'il n'y a pas de réaction chimique entre les deux. Si vous prenez l'encre StaZone avec les Stampin' Blend, ça va faire une démarcation des gaffes. Bon, OK. C'est juste pour ça. L'encre StaZone et les blends, ça va pas bien ensemble. Ça fait des barbeaux. Fait que toujours utiliser l'encre Memento. Alors, je mets de l'encre comme il faut partout, partout, partout. Là, on va étamper ça comme ça. C'est parfait. Comme ça. Là, je trouve qu'il y a un trou ici, fait que je viens mettre une petite fleur comme ça dans le bas. On vient nettoyer. Et là, on va pouvoir commencer le coloriage. Je vais vous montrer deux petites techniques pour le coloriage. Pour le feuillage, vous allez voir, c'est full facile. Si on veut que les couleurs se mélangent sur le carton, il faut quand même y aller rapidement. OK? Il ne faut pas attendre que l'encre soit sèche. OK? Fait que si j'y vais quand même assez rapidement, ben, ma ligne foncée, parce que là, j'ai pris grenouille guillerette foncée et grenouille guillerette claire. Si je le fais assez rapidement, ça va venir mélanger les couleurs. Et si je le fais rapidement. En fait, ce que je devrais dire, c'est que tant que l'encre est mouillée, qu'elle n'a pas eu le temps de sécher, ben, ça fait un beau dégradé puis ça ne fait pas de marque. OK? Je pourrais le faire... attendez, je vais prendre celle-là ici. Là, je fais l'inverse. Comme ça ici. Je viens colorier ma feuille et je vais mettre le plus foncé par-dessus. OK, ça, c'est deux petites techniques pour mettre deux couleurs. Et là, moi, là, j'ai mis le bon bouchon. Ça m'arrive de me tromper. OK. Ça, c'est vraiment simple. Je mets juste l'accent sur le feuillage déjà là. Il y a des lignes, là. Fait que je fais juste remettre
la couleur sur les lignes. Attendez un petit peu. Pour que ça donne un bel effet, on va tout le faire. Parce que j'en ai préparé un autre avec une autre couleur. Et là, vu que c'est les dessous de la feuille ici, je vais venir prendre le plus foncé. On peut. Regardez, ça fait... Et voilà. On peut mettre ça comme ça. Et là, regardez bien le petit truc que je vais vous montrer. J'ai besoin de 2 couleurs. OK? J'en ai pris un pâle puis un foncé. J'ai pris flamand fougueux clair avec calicot coquelicot foncé. Et là, regardez bien, je vais faire toucher les pointes, OK? Puis pas trop longtemps, OK? 1, 2, 3, ça devrait être assez. Vous voyez un peu, là, ici, il y a de l'encre foncée qui s'est déposée sur mon rose pâle. Et là, ça me permet de faire des dégradés. C'est tellement cute. Regardez, je vais le faire plus longtemps. Fait que là, si je le fais plus longtemps, il y a plus d'encre dessus. Et là, ben, le dégradé, on va dire qu'il est plus long. Et quand vous avez fini, habituellement, il n'y a plus de couleur foncée sur la pointe. Mais si vous n'êtes pas sûr, ben, vous avez juste à venir en mettre un petit peu sur le carton comme ça. Mais là, avant de colorier mes fleurs, je voulais vous montrer des couleurs que j'ai assorties ensemble. OK? Puis là, je vous suggère de faire des tests. Parce que moi, tantôt, je me suis amusée. J'ai fait beaucoup de tests. Puis, écrivez-les à côté. Quand vous aimez votre mix, là, écrivez-les. Flamand fougueux clair avec calicot coquelicot foncé. Et là, ici, j'ai essayé... Ah, puis toujours le plus pâle en bas, OK? Tout le temps. Lueur estivale claire avec pêche précieuse foncée. Là, je fais ça comme ça. Regardez, on le voit là, ici, il y en a pas mal. Et là, je viens faire mon test. Parce que oui, j'ai fait des tests tantôt, puis il y en a qui n'étaient pas géniales. Là, si je veux être sûre que ma pointe est correcte, je viens juste essuyer ma pointe comme ça. Fait que ça, c'est un autre mix. J'en ai fait un autre ici. Bain à bulles foncé avec explosion de baies foncé. Encore une fois, le plus pâle en bas, le plus foncé en haut. Et lui, il a comme beaucoup de couleurs. OK. Regardez. Là, s'il en reste, on vient l'enlever sur le bout de la pointe, comme ça. Et là, ça me fait un dégradé. Là, j'en ai fait un autre que je voulais vraiment puncher. OK? Je me suis dit, on fait des tests, on l'essaye. Ça coûte pas cher. Puis, peut-être que ça va donner un beau résultat. Donc, ça, c'est explosion de baies foncé avec bleuet des bois clairs. Eh bien, OK, on l'essaye. Il me semble que je l'ai essayé tantôt, puis c'était pas pire. Et là, on fait des tests. Ça fait comme un mauve foncé en bas. J'ai envie de l'essayer avec le bleuet des bois foncés. Hey, là, j'en ai mis beaucoup. OK?
Ah, je pense que j'aime mieux lui encore. Et voilà, regardez. Il faut faire des tests. Là, je vais mettre les bouchons. Je ne veux pas me tromper. Fait que allez-y. Faites... Attends, là, c'est ça. Je viens de me tromper. Attendez un peu. OK. Ah, puis je n'avais... Ah, un petit dernier. Vous voyez, ça m'amuse, là. Ça m'amuse vraiment beaucoup, là. Béguin bleu clair avec bleuet des bois foncés. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une bonne différence de couleur entre les deux pour que ça paraisse, pour que ça vaille la peine. Mon bleu, il commence à sécher. Il est dû pour un renouvellement. Et voilà. Fait que ça fait des beaux mix de couleurs à essayer. Fait que vous faites des tests, vous écrivez à côté les couleurs quand vous aimez ça. Puis quand vous aimez pas ça, ben c'est ça. On le dit pas puis on le met aux poubelles. Fait que c'est à essayer. Et là, je voulais colorier mes fleurs ici. Les tout petites, je les fais juste une couleur unie. OK? Comme ça. Après ça, je vais vous montrer comment colorier la fleur avec un dégradé. Tiens. En commentaire, dites-moi donc si vous aimez ça colorier. Moi, en fin de semaine, ben, ça fait 2-3 matins là, que quand je me lève, je m'en vais m'asseoir dans la cuisine, relax, puis je colore, ça fait beaucoup de bien. Puis là, ben, j'ai eu envie de vous le montrer, mes petites techniques préférées de la fin de semaine. On y va avec le flamant fougueux clair et le calico coquelicot foncé. Et là, regardez, je vais faire des petits ronds. Je vous l'ai dit tantôt, tant que l'encre n'est pas sèche, ça va bien les mélanger. Là, je me rends compte ici que j'en ai pas mis assez. Je vais regarder, voir si je suis capable de repasser par-dessus. OK. Ah! Oui, j'avais pas mis assez de rouge. Regardez comment ça fait beau. On va en faire un autre. Là, je vais rester un petit peu plus longtemps. Et tant que l'encre n'est pas mouillée, comme je vous ai dit, on peut repasser par-dessus. Puis là, pareil comme l'autre, je trouve que la ligne est pas assez dégradée. On va venir repasser par-dessus. Ça fait encore plus beau quand on repasse 2 fois. Puis je vais venir faire la petite ici encore. Là, j'ai utilisé la grosse pointe, hein, mais vous pouvez, si vous voulez plus de précision, utiliser la petite pointe, puis allez-y pétale par pétale, peut-être. Je vais l'essayer pétale par pétale. Tiens. Comme ça. Ah, je suis vraiment due pour un refil de marqueur, moi. Ça paraît pas tant, là, mais moi, je sais que
Il commence à manquer d'encre, mes crayons. Parce que c'est de l'alcool, hein, fait que ça sèche, c'est normal. Et voilà. Ça fait un petit peu plus de détails quand on y va pétale par pétale. Et là, on vient essuyer notre pointe ici. Pour plus qu'il reste de rouge foncé dessus. Ouais, je pense que je suis correcte, là. Et voilà, c'est ma petite technique. Amusez-vous! C'est le fun! Là, si vous voulez donner un petit peu plus de punch à vos fleurs, regardez, j'ai pris un crayon plus foncé. Lui, c'est vert olive. Et regardez, je vais juste venir accentuer le détail. Comme si je venais de faire de l'ombre à mon feuillage. Là, ça, c'est un extra, OK? Fait qu'amusez-vous. On vient mettre un extra. Et je fais la même chose pour les fleurs. Comme ça. Puis en même temps, quand on fait ça, ben ça permet de cacher peut-être les petits défauts que vous avez faits si vous avez débordé. Et voilà. Puis, ça aussi, de temps en temps, ça peut arriver. Quand nos crayons ils ont trop d'encre ou qu'on a passé trop, c'est comme il y avait trop d'encre. Fait que ça l'a comme débordé un petit peu à l'extérieur de ma ligne. Juste venir ajouter un petit comme ça détail, là, faire le tour. Ben, j'ai même pas fait le tour. J'ai juste venir ajouter de l'ombre un petit peu à mes fleurs. Ça, c'est Calico Coquelicot et Flamand Fougueux. Et là, j'en ai préparé un autre. Je vais pouvoir vous montrer d'autres couleurs. Je vous l'ai montré tantôt, ce combo-là, c'est Pêche précieuse foncée et Lueur estivale claire. Puis mes petites fleurs, je les ai mis Explosion de B. Je vais vous montrer un modèle de carte que j'ai vu ce matin. J'ai trouvé ça le fun parce que ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de coloriage. Puis là, j'ai trouvé ce modèle-là ce matin. N'oubliez pas de venir mettre un beau petit carton blanc. Ah, ça, j'ai pas regardé, par exemple, si ma colle était correcte. Bon. OK, je vais prendre l'autre. Je préfère ma colle liquide. Je préfère vraiment ma colle liquide. Mais bon. On vient mettre ça comme ça ici à l'intérieur. On pourrait même venir étamper une petite fleur puis la colorier. Et là, regardez-moi bien. Faut oser dans la vie. Hein? Votre beau dessin que vous venez de colorier, là, ben vous allez le couper. Mon carton a 3 3/4 par 5. Mon carton blanc ici a 4 par 5 1/4. Je viens couper en bande de 1/4 de pouce. Je vais avoir 3 bandes de la même largeur. Et oui, je coupe mon beau dessin, mon beau coloriage. Et là, je viens le couper comme ça en plus. OK? J'ai coupé 2 pouces. Fait que là, je vais venir... Ça a 5 pouces de large, celui du milieu.
Fait que je vais venir couper 2 pouces de l'autre côté. Et 2 pouces de ce côté-ci. Je viens faire des briques avec mon dessin que je viens colorier. Et là, on va mettre des dimensionnels partout. Ah, puis j'ai mis un petit vœu ici. Tu n'as pas d'égal. Ça provient de notre texturé. Puis la petite coccinelle, elle provient de Mix Floral aussi. Maintenant, on met des dimensionnels partout. Comme ça. Hey, ça en fait des dimensionnels. J'en mets pas autant d'habitude. Mais là, vu que c'est toutes des pièces séparées, hey. OK, ça va être beau les filles. On en met partout. Tiens. Oui, mon petit pic, parce que j'ai vraiment pas d'ongles. J'ai un problème avec mes ongles. J'en ai pas, ça casse, ça dédouble. Il n'y a rien à faire. Ça fait plusieurs mois que je prends du collagène, ça change pas. Là, moi, tantôt, j'ai fait un test, OK? Avant d'enlever tous vos collants, faites un test pour savoir à peu près à quelle distance. C'est quand même des mesures que... Là, je vais me mettre debout pour m'aligner comme il faut. C'est quand même des mesures que moi, je fais régulièrement. Je vais laisser à peu près 1,8 tout le tour. OK? Mais comme je vous dis, moi, j'ai fait mes tests tantôt, là. Pratiquez-vous avant d'enlever toutes les dimensionnelles. Regardez, ça va faire ça comme ça. Comme ça. OK? Puis même, si vous voulez être centré, essayez d'être le plus centré possible. Un autre des trucs, c'est qu'on fait les 2 extrémités en premier, puis on vient faire le centre après. Bon, excusez, peut-être que vous ne le verrez pas, là, mais c'est parce que je veux m'aligner droit. Oui, ça va être parfait. Ça aurait pu même être un petit peu plus... je pense qu'en bas, je l'ai mis trop large un petit peu. Il ne faut pas que je me trompe, hein? Comme ça, comme ça. Tiens. Fait que je viens de faire des briques avec mes fleurs. Tiens, comme ça. Puis là, il m'en reste un autre. Si vous voulez qu'il y ait plus d'espace entre vos briques encore, bien, faites juste agrandir le carton blanc en dessous. Je vous ai dit que j'avais pris 4,25 par 5, fait qu'ajoutez un 8. Regardez. C'est cool, hein? Et on vient coller ça ici. Comme ça, comme
Il manque les bling-bling. Ça, ces bling-bling-là, c'est... je me rappelle plus du nom, mais c'est des nouveautés de mars dans la boutique en ligne. Ah, puis en fin de semaine, c'est l'évasion créative. Si ça vous tente de vous joindre à nous, ben, gênez-vous pas. Même si vous n'avez pas le petit kit qu'on a préparé, vous pouvez vous amuser en masse parce que on a des défis vraiment pour tout le monde, là. OK? Pas juste pour celles qui ont le kit créatif, là. Parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas acheté notre petit kit créatif, puis qui participent quand même à notre évasion créative. Alors, voilà mon petit... Non, lui, il va là, puis lui, il va là. Mon petit modèle du jour. Amusez-vous à créer des dégradés. Prenez en note les couleurs que vous avez utilisées et que vous aimez. Parce que là, moi, je ne les ai pas écrits encore, mais tous mes crayons sont sortis. Fait que je devrais venir écrire les 2 couleurs pour m'en rappeler la prochaine fois. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai mentionné tantôt, l'achat groupé. J'ai déjà mis un lien dans le groupe. La retraite inspirante créative pour les démos uniquement. Ça, je n'ai pas encore mis le lien, je vais le faire tantôt. Et surtout, transport gratuit à partir de demain pour 3 jours. Donc, 23, 24, 25 avril pour toutes les commandes supérieures à 100 $. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Je vais aller me préparer pour accompagner ma maman. Donc, bye bye tout le monde!